de répondre, mais bon, ce qui est quand même plus, je dirais, plus parlant ou quoi pour ce qu'est le corps spirituel, en fait, c'est le corps de Jésus ressuscité. Et comme nous ne connaissons pas la divine volonté, nous ne savons pas répondre à cette question. Soyons honnêtes quand même. Nous ne connaissons pas la divine volonté. Alors, Dominique, votre question, elle nous réveille. Nous sommes au début, on apprend. Oui, exactement, voilà. Ouais. Je ne sais pas si je peux dire bien plus. Donc effectivement, on n'a pas... Enfin, moi, je ne sais pas bien plus, quoi. Pour moi, ce qui est bien plus parlant, effectivement, c'est le corps de Jésus ressuscité. On voit que effectivement, c'est bien son corps, ce qu'il a pu vivre avant ça. Voilà, il y a toujours les marques de la passion. En même temps, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus non plus les limites en termes de l'espace physique, de temps que l'on connaît. Donc il y a, voilà, c'est assez intéressant à regarder ça. C'est surtout le corps de Jésus ressuscité qui nous montre la perspective de notre propre résurrection et de notre propre vie dans un corps glorieux. Le corps que nous aurons le jour où nous allons ressusciter, je l'ai dit la dernière fois quand on avait fait aussi sur le thème de la résurrection, quand on meurt, donc il y a la séparation du corps et de l'âme, et à la fin des temps, quand ton corps va ressusciter, il va ressusciter comme le corps du Christ, tu auras un corps glorieux. Mais c'est le même corps que tu as maintenant, tu auras la même apparence, tu vois. C'est ce que je dis, moi malheureusement j'ai des tatouages, mais le jour de la résurrection, les tatouages ils seront plus là. Mais ce sera toujours le même corps, tu vois. Ce sera le corps que j'ai maintenant, à part que c'est un corps glorieux. Ça, comment est-ce que le corps devient glorieux, on ne le sait pas, ça reste un des mystères, tu vois. Mais ça sera le même corps. Et c'est pour ça que quand les personnes décèdent, quand tu es de l'autre côté, tu reconnais. Tu reconnais tout le monde, puisque avec l'apparence de la personne. Et même les gens, par exemple, nous allons mourir, eh bien, quand tu vas arriver dans l'éternité, tu vas voir les apôtres, par exemple, eh bien, tu vas les connaître. Parce que tu es uni en Dieu. Et quand tu es uni en Dieu, tu as une pleine connaissance de tout. Tu vois? Mais par exemple, nous, comme nous vivons à la même époque, eh bien, on se reconnaîtra de l'autre côté. Si on arrive, bien sûr, à la même destination. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est la seule chose qu'il faut voir. Quoi. Voilà. Mais si on est à la même destination, on se reconnaîtra. De la même manière que c'est quelque chose que c'est un peu particulier, mais bon, ça, moi je dis, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de croire ou quoi. Moi je vous partage quelque chose comme ça. Au ciel, tout le monde a 33 ans. Ce qu'en général, les gens ne savent pas, quoi. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui ont même des visions maintenant de Padre Pio ou ça. Ils voient Padre Pio tel qu'il était dans l'âge avancé. On va dire, tu vois, comme nous on le connaît, un vieux bonhomme avec la barbe. Mais son âme réellement au ciel, ben, il a 33 ans, quoi. Tu vois? Mais ça, c'est tous des mystères que tu sais pas, tu sais pas expliquer maintenant, quoi. Les apparitions aussi. Bon, la Vierge Marie, généralement, elle part plus jeune. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle prend entre 14 et 15, 16 ans. Voilà, quoi. Fiancée. Oui. Donc voilà, mais bon, tout ça, comme on dit, c'est des mystères. Voilà, du ciel. Mais tu entendras plusieurs personnes qui ont fait l'expérience du ciel, ils vont te dire qu'il a vu tous des jeunes, quoi. Tu vois? Aussi. Tatiana, dont tu connais, elle a dit, quand son âme a visité le ciel, elle a vu sa grand-mère
qu'il a reconnu, qui a chanté les louanges de Dieu. Elle connaissait sa grand-mère comme elle était ici sur la terre vieille. Au ciel, elle a vu sa grand-mère jeune. Voilà. Elle dit, je savais que c'était ma grand-mère, mais elle n'était plus vieille. Voilà, exactement. Elle ne connaissait pas sa grand-mère jeune quand elle était jeune, mais au ciel, elle a vu sa grand-mère. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, la vie du Christ, ça nous paraît quelque chose de simple comme ça, mais en réalité, ça a une grande signification. On ne va pas le savoir forcément de notre vivant ici, mais voilà, tout est un mystère. Jésus, pourquoi il est mort à 33 ans? Pourquoi il n'est pas mort à 34 ans? Pourquoi il n'est pas mort à 50 ans? On ne sait pas. Dieu seul le sait, voilà. Mais notre vie au ciel est en rapport avec ce que Jésus était ici, quoi. Et c'est pour ça que nous avons cet âge-là qui est... Au ciel, on a cette apparence de l'âge de 33 ans. Merci. Voilà, c'était une parenthèse. Hein. Alors, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors voilà, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous avons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensés. Ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un premier homme, Adam, s'il y a un corps animal. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la droite, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est-elle ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la foi. Pardon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, Dominique. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Donc il y a certaines personnes, frères et frères, qui ne connaîtront pas la mort. Si, c'est mourir à l'éternité en fait. C'est mourir à l'éternité. C'est le fait que quand viendra la fin de la résurrection finale, eh bien, certains qui auront vécu avant seront morts corporellement, mais d'autres seront encore vivants. Et donc, oui, tous ne seront pas morts dans ce sens-là. Est-ce qu'au temps de Paul, il y avait des gens qui sont baptisés pour les morts qui sont morts sans baptême? Ça, c'est étonnant, en fait, dans ce qu'il écrit dedans. On ne comprend pas bien la question. Oui, bonne question. Honnêtement, je ne préfère pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Il faudrait que je cherche un petit peu. Mais la question, c'est que Saint Paul parle des gens qui se faisaient baptiser pour les morts, Oui. pour justifier qu'il y a la résurrection, que le corps ressuscite. Il dit alors, pourquoi est-ce que les gens se faisaient baptiser pour les morts? Donc, on s'imagine que les gens qui étaient morts sans baptême, les chrétiens s'inquiétaient de leur salut du temps de Paul. Et alors, je n'ai pas d'informations là-dessus, c'est pour cela que j'ai posé la question. Bon, je dirais que de tout temps, les chrétiens s'inquiètent pour le salut des gens qui sont sans baptême. C'est une des principales, la principale motivation, disons, pour l'évangélisation, c'est les paroles du Seigneur. Mais justement, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, et qu'est-ce qu'il dit juste après? Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
effectivement, on voit déjà la pratique du baptême qui sera tout de suite avec le discours de Saint-Pierre et la réponse, 3000 personnes qui seront baptisées. Maintenant, ce que dit en fait le deuxième concile du Vatican par rapport à ça, mais c'est que Dieu nous donne le baptême pour notre salut. Et donc, c'est le moyen, on peut dire, ordinaire qu'il nous donne pour notre salut. Et donc, nous avons à l'utiliser. Mais Dieu, qui est Dieu, n'est pas limité par les moyens qu'il nous donne. Donc, ces moyens qu'il nous donne nous engagent, nous, mais lui, en fait, ça lui appartient. Il est tout à fait capable, par des moyens qu'il connaît, de sauver, de mener à lui des personnes qui ne seraient pas baptisées, alors qui, sans faute de leur part, seraient tout simplement ignorants de la réalité, voilà, de notre Seigneur Jésus-Christ et du baptême. Ce qui, bien sûr, arrive à travers l'histoire. Il y a bien des gens qui, tout simplement pour des raisons de circonstances, de lieux, de temps, de culture, ne le savaient pas. Maintenant, il reste que la conscience, c'est Saint Jean-Paul II qui précise à un moment donné, en disant que chacun sera jugé d'après sa propre conscience. Et donc là, il y a quelque chose qui va au-delà de ça, qui permet un petit peu de répondre. Oui. Jésus le dit explicitement à un saint presque temporel que la voie normale, c'est le baptême, mais ça ne veut pas dire que, comme vous dites, Dieu ne peut pas s'extraire lui-même des lois qu'il a données. C'est parce que c'est un saint qui s'est soucié des enfants non baptisés. Et Jésus lui dit, mais comment est-ce que tu veux que ma miséricorde laisse ces enfants en dehors de ce pourquoi ils sont faits? Mais il ajoute, ne le dites pas comme ça à n'importe qui, parce que peut-être que l'Église, ou bien nous ne sommes pas prêts à comprendre, à dire, mais puisqu'il ne faut plus le baptême, pourquoi encore évangéliser? C'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, la voie normale, c'est le baptême. Je ne sais pas qui c'était. Mais, Tu ne te souviens pas qui c'était? Marcel Vannes. Oui. Mais Dieu est plus grand que ce qu'il a, lui, institué. Mais on peut mal comprendre ça, oui. Oui, on peut peut-être rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même, je dirais, beaucoup de moyens de savoir, et donc ça revêt du coup une plus grande importance encore, effectivement, de recevoir de Dieu le baptême. Oui, après, évidemment, il ne s'agit pas seulement juste en soi d'une célébration. Le baptême, c'est vraiment l'entrée dans la vie chrétienne, dans la vie avec le Christ. Et pour les musulmans? Eh ben, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux? C'est les égoïstes, c'est pareil. Encore une fois, ça appartient entre chaque... quand je disais il y a des contextes, etc., où les gens ne savent pas tout simplement, c'est un exemple tout à fait. Les musulmans qui naissent dans un milieu musulman, qui sont musulmans depuis tout petit, ça se passe à chaque fois entre Dieu et la personne. Et on ne peut pas forcément juger effectivement de quelle est la conscience de la personne. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle est sauvée par le Christ? C'est pas forcément évident, même s'il y a des éléments quand même dans la foi musulmane qui peuvent amener à comprendre ça, mais c'est pas si évident effectivement, selon après aussi les contextes et les enseignements que la personne aura reçus, donc comment elle aura grandi. C'est là où la miséricorde de Dieu, elle intervient aussi.
il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, que les gens ne réalisent pas. Toi, tu es chrétien, donc tu connais les commandements de Dieu, tu as eu la grâce de naître dans la religion catholique, donc une personne chrétienne catholique, c'est la seule, dans la religion, c'est la seule, attention, il faut bien entendre, qui s'est montée directement au ciel. Il n'y a que chez les cathos que tu sais monter directement au ciel. Dans toutes les autres religions, pas. Par contre, tu es sauvé partout. Pourquoi? Parce que tu es sauvé selon la connaissance que tu as, tu es jugé selon la connaissance que tu as. Toi, tu sais que, en tant que chrétien, tu sais que tu dois être marié, d'accord? À l'église, dans le sacrement. Si tu vis en concubinage, tu es en adultère. Mais tu as des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la religion, ni quoi que ce soit, qui toute leur vie va être en état de péché mortel. C'est pas pour ça qu'ils sont condamnés à l'enfer, hein. Parce qu'ils seront jugés selon la connaissance qu'ils ont eue. Donc comme ils ne savaient pas qu'ils étaient en état de péché mortel, la miséricorde de Dieu tient plus compte de leur situation. Un petit détail à ce propos qu'il faut préciser. C'est plus précisément que l'état de péché mortel dépend de justement la conscience et la connaissance et la liberté aussi avec laquelle la faute, disons, est faite. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas la conscience, en fait, du coup, n'est pas en état de péché mortel. Enfin, c'est une nuance, mais parce que quelqu'un qui est en état de péché mortel, quand il meurt, il va en enfer. Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas d'exception à ça, en fait. Et c'est plutôt le fait que, selon sa conscience, la personne ne sera pas forcément en état de péché mortel. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais encore une fois, c'est selon la connaissance de la personne. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que j'ai dit. Mais c'est selon la connaissance de la personne. Par exemple, chez les musulmans, ils sont sauvés. Pourtant, ils n'ont pas les commandements de Dieu dans leur religion. Mais le jour où ils vont mourir, ils seront sauvés aussi. La seule chose qu'il y aura, c'est qu'ils iront au purgatoire. En dehors de la religion catholique, c'est là que je dis, tu ne sais pas monter directement au ciel. Sauf les martyrs, qui ont donné leur vie pour Christ. Quand tu as donné ta vie pour le Christ, mais le musulman ne donne pas sa vie pour le Christ. Tu vois, c'est ça que je veux te faire comprendre. Donc, dans n'importe quelle religion que tu es, si tu restes dans ta religion, tu es sauvé. Parce qu'encore une fois, c'est selon la connaissance que tu as. Par contre, là où c'est plus grave, c'est quand tu es dans la vérité, quand tu es chrétien catholique pratiquant, et que tu quittes l'Église pour aller chez les autres, là tu risques la damnation. Parce que tu es sorti de la vérité. Les autres ne sont jamais entrés dans la vérité. C'est ça la différence. Si tu nais musulman, donc depuis que tu es enfant, tu grandis dans la religion musulmane et que tu meurs musulman, tu n'as pas connu la vérité. Donc tu iras d'office au purgatoire. Mais tu ne vas pas forcément en enfer. Mais tu vas au purgatoire, tu es sauvé parce que tu n'étais pas dans la vérité. Par contre, si tu es chrétien, catholique, pratiquant, tu dis mais non, j'en ai assez, je ne veux pas, je renie ça parce que je veux devenir musulman. Là, je ne veux pas être à ta place, quoi. Et encore une fois, ça va dépendre aussi, c'est-à-dire que ça se passe vraiment entre Dieu et l'âme à chaque fois, parce que ça dépend aussi de quelle est ta conscience et quelle est ta liberté. Parce que, voilà, on ne sait pas en fait, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur. Il y a toutes sortes de choses et de situations voilà, qui font que parfois, il y a des personnes qui sont dans un milieu, dans une foi, dans une culture, une religion, et même catholique, mais qui peuvent en recevoir comme enseignement une caricature
qui est vraiment pas fidèle en fait. Et du coup, ils peuvent rejeter cette caricature et confondre. Et bon, alors je ne dis pas que c'est le cas toujours, hein, mais c'est des choses au final, c'est Dieu qui juge. Donc, enfin oui, c'est nous-mêmes qui nous jugeons, vu que notre âme est liée à la lumière par Dieu, c'est ça en fait, c'est ça le vrai jugement. Mais je dis, et là il y a des témoignages, mais bon, encore une fois, là on sort, c'est ce que j'ai dit, c'est pas que tu sors en dehors de l'église, mais c'est par des révélations privées, et tu as notamment en Alsace, où c'est connu, il y a eu les possédés d'Ilfur, c'est connu comme histoire, hein, il y a les possédés d'Ilfur, et là, d'Ilfurt, c'est en Alsace. Et c'était deux enfants, c'était les frères deux frères qui étaient possédés. Et quand il y a eu les prêtres qui sont venus faire les prières d'exorcisme et tout ça, à un moment donné, il révèle que, donc il possède les enfants, et à un moment donné, ils sont avec le prêtre, et il dit, on te quitte maintenant parce que nous devons aller accueillir un ancien puant pour l'emmener en enfer. Et il demande, c'est quoi, qu'est-ce que vous appelez un ancien puant? Il dit un ancien puant, il dit c'est un catholique qui est devenu protestant. Et quand il est devenu protestant, il a vendu son âme au diable. Donc nous allons chercher son âme, il est mort maintenant, et nous l'emmenons en enfer. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une question d'amour? Je crois que dans le livre du ciel, le Seigneur insiste beaucoup sur l'amour. Hein? C'est ton intention. Quelle est ton intention en posant certains actes? C'est selon notre amour. Et je crois que c'est une affaire entre l'âme et le Seigneur, mais c'est la réponse à cet amour. Et on prie pour cela, pour les gens dont on sait qu'ils ne sont pas vivant en Angleterre, par exemple, où leurs enfants ne sont pas baptisés. On prie pour eux, pour qu'ils reçoivent cette force, cette grâce, même au dernier moment, quand ils apparaissent devant le Seigneur, qu'ils puissent dire fiat, oui, Seigneur. Bien sûr. Et bon, le jugement, c'est nous-mêmes qu'on se jugera nous-mêmes, voilà, parce que c'est une réponse sur l'amour. Et donc, je crois qu'il faut insister là-dessus, hein, mais c'est oui, l'amour fait tout, quoi. C'est pour ça que j'ai bien dit ici, donc c'est une révélation privée, donc c'est pas quelque chose où moi je vous oblige à croire ou quelque chose comme ça. Je vous cite un exemple, dans le sens que maintenant moi je peux être encore un peu plus sur la réponse que je vais dire. Moi je vais te dire honnêtement, sur la terre je connais personne qui aime. Et ça fait scandale quand je l'ai dit. Hein. Il y a 29 ans, j'ai dit ça. Le jour où j'ai fait l'expérience de la mort et que je suis revenu sur la terre. Quand je suis revenu sur la terre, j'ai dit, il n'y a personne qui aime. Et on a dit, Richard, au scandale. Tu vois, parce qu'il y avait des gens, ils venaient, ils disaient, moi j'aime ma femme, moi j'aime... Je dis, vous êtes des menteurs. Parce que voilà, mais c'est même pas l'amour humain, c'est un sentiment. Mais en fait, je ne comprenais pas, parce qu'il n'y a qu'un seul amour. Et c'est là la grâce que nous recevons, justement, et qui est extraordinaire dans la divine volonté, c'est que Jésus te fait prendre conscience que tu n'as pas d'amour. Mais que dans la divine volonté, quand tu donnes ta volonté à Dieu, et tu demandes à la divine, tu as l'amour divin. Et là, tu as l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu est réel et il vit en toi. Et non seulement il va vivre en toi, mais il va vivre sur toute l'humanité et sur toute personne que tu vas croiser. Dans tous les actes que tu vas poser, ce sera l'amour de Dieu. Tu vois? Et c'est là que nous vivons dans le véritable amour. Mais si tu ne vis pas dans la divine volonté, si tu ne cherches pas à faire la volonté de Dieu, tu es sans amour. Tu vois? Et ça, à l'heure actuelle, quand tu dis ça, ça choque les gens. Mais c'est la vérité. Tu vois? Parce que le seul amour qu'il y a, c'est Dieu. Et c'est en Dieu qu'il y a l'amour. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Moi. Donc même moi ça fait parce que les gens disaient, oui mais Richard, tu aimes ta maman, non. J'aime pas ma mère, j'aime pas mon père. Parce que j'ai pas d'amour.
parce que je n'ai que de la haine en moi, que de la colère. Mais j'ai pas d'amour, et j'ai pas de charité, j'ai rien en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte, j'ai dit Seigneur, sans toi je suis rien. Mais avec toi je suis tout. Parce que je vis en toi et toi tu vis en moi. Et c'est là toute la différence. Et c'est ça l'importance de vivre en Dieu et avec Dieu. Parce que si tu vis en dehors de ça, et c'est ça, et c'est bien dit dans la Sainte Écriture, hein, tu auras beau connaître tous les mystères de l'univers, si tu n'as pas la charité, tu es vide. Et la charité, c'est quoi? La charité, c'est l'amour. Donc, si tu n'as pas l'amour en toi de Dieu, tout le reste, ça ne sert à rien. Tu vois? C'est juste ça. Excuse-moi, je peux demander pour le baptême du désir dans la divine volonté. On peut désirer que pour soi-même, mais on peut désirer. Moi, maman, par exemple, mon enfant ne va pas bien, je peux quand même désirer. Est-ce que c'est aux yeux de Dieu? Mais quand tu vis dans la divine volonté, que tu pries dans la divine volonté, tout ce que tu fais dans la divine volonté, tu le fais au nom de tous et pour tous. Amen. Donc, si toi, tu as le désir pour une personne, non seulement tu dois avoir le désir pour cette personne, mais tu dois avoir le désir pour toutes les personnes qui vivent la même situation. Et qu'est-ce que Dieu fait avec ce désir? Eh bien justement, Dieu l'emploie. Mais il ne te le montrera pas, il ne te le fera pas découvrir maintenant, parce que s'il te le fait découvrir et comprendre maintenant, tu tombes dans l'orgueil. C'est ça qui est magnifique et extraordinaire dans la divine volonté. Tu fais tout, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Et Dieu, grâce à ça, Dieu fait que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Prends ce désir et offre-le dans la divine volonté. C'est ça en fait qu'on doit toujours faire. Tu vois, c'est toujours tout offrir dans la divine volonté, tout offrir à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui va faire quelque chose. Nous ne savons rien faire. C'est Dieu qui va changer le cœur de l'humanité. Hein. Ce n'est pas nous autres. Hein. Ce n'est pas nous autres en allant raconter ci ou ça qu'on va faire quelque chose. Non, non. Mais quand tu prends toutes les situations, n'importe quelle situation de ta vie, et que tu l'offres dans la divine volonté, je t'assure que tout va bouger directement. Parce que Dieu agit instantanément dans le cœur de chaque créature. Mais nous ne le verrons pas. Et rendons grâce à Dieu pour ça. Tu vois? Mais dans la divine volonté, en fait, tu ne t'inquiètes de rien. Parce que tu sais que ce que tu fais, tu l'as reçu. Mais c'est dit dans l'Écriture. Hein. Avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est ça le problème de l'être humain, c'est que nous ne croyons jamais dans la parole de Dieu. Dieu te dit quelque chose, mais on n'y croit pas. Pourquoi? C'est notre humanité qui fait ça. C'est notre volonté humaine qui nous empêche de croire dans la parole de Dieu. C'est moi. Donc, abandonne tout à Dieu et aie confiance. C'est ça que Jésus demande. Et dans la miséricorde divine, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qu'il dit? On dit, j'ai confiance en toi. Ben oui, mais est-ce que tu as réellement confiance en Dieu? Voilà. Nous, de nous-mêmes, nous ne savons pas avoir confiance. Mais dans la divine volonté, comme tu vis en Dieu, Dieu vit en toi, tu as la confiance de Dieu en toi. Tu as la foi de Dieu, tu as tout de Dieu en toi, en fait. Donc tu n'as pas de peur. Tu n'as aucune peur, aucune crainte, tu n'as rien. Voilà. Tu as tout. Voilà, c'est ça. Et tu as l'amour qui est le principal. Et c'est là où tu as le regard sur une personne, un regard d'amour. Quand tu vas avoir des conflits et tout ça, eh bien, tu ne vas même pas rentrer dans le conflit. Parce que Dieu a toujours répondu à la violence, il a toujours répondu par l'amour. Mais c'est sûr que si tu ne vis pas dans la divine volonté, tu ne sais pas le faire. C'est la divine volonté, parce que c'est Dieu lui-même agissant en nous qui fait cela. Nous avons toujours tendance à nous remarquer. On va te faire une remarque, tu vas rentrer dedans. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. J'ai dit toujours quelqu'un de très révolté, toutes ces histoires-là. Eh bien, dans la divine volonté, le Seigneur m'a appris à avoir son tempérament.
Et c'est là où on doit aussi avoir, comme il est dit dans les livres du ciel, le martyre d'attention. C'est fais toujours attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Voilà. Veille toujours que c'est bien la volonté de Dieu qui agit et pas la tienne. Donc quand tu te sens un peu agité, quand tu sens que tu as peur ou si ça, tu le sais que tu n'es pas dans la divine volonté. Parce que Dieu n'a pas peur. Dieu n'est pas agité. Alors dès que tu vois ça, que tu sens ça, tu dis Seigneur, pardon, remets-moi dans la divine. Et tu y es. Et crois-y. C'est ça. Si Jésus te dit, dès que tu sors, demande de retour dedans et tu y es. Alors, si on retourne sur la résurrection de la chair, si on retourne sur la résurrection de la chair, c'est une réalité à croire. C'est une réalité à croire, c'est pas une réalité à vivre. Donc, nous sommes invités dans la divine volonté à approfondir ce que l'Église a toujours dit. Nous mourrons à nous. Pardon, dans la divine volonté, on ne meurt pas. Voilà. Nous entrerons dans la vie. Et donc, quand le Seigneur le voudra dans sa volonté, et nous ressusciterons à sa manière. Nos corps ressusciteront. Nos corps ressusciteront, voilà. Mais ton corps ressuscitera, comme il est bien dit dans la Sainte Écriture, au dernier jour. Eh bien, on va faire une petite pause du midi. Quelle heure? 13h30. Déjà.